Alors, je vais vous montrer comment fonctionne MapCrunch. On va aller le chercher sur Google. MapCrunch. Je vous mettrai le lien également dans l'article. Voilà. Donc, par défaut, MapCrunch, vous êtes en Picardie, en plein champ. Voilà. Vous pouvez vous balader si vous voulez. Et donc, le principe, c'est une sorte de roulette russe. Vous cliquez ici sur Go et vous tombez au hasard dans une ville ou dans un champ ou en bord de mer, dans n'importe quel pays du monde. Voilà, on clique, on va voir où on tombe. Donc là, par exemple, on est en Afrique du Sud, dans les champs également. Voilà. Donc on peut avancer comme ça, se diriger un peu comme on veut, se balader, prendre cette grande route qui mène je ne sais pas où. Vous pouvez pivoter, droite, gauche, regarder sur les côtés. Voilà. Alors on va changer. Hop, c'est parti. Et là, on est en Allemagne. À Cologne, précisément, au bord de l'eau. Donc là, on peut se promener également. Découvrir un peu le coin. On peut se balader, voir les maisons. Alors, on va changer. Là, on se retrouve... Alors, si c'est pas affiché en haut à gauche, vous pouvez cliquer en haut à droite là sur My Map. Et là, on est au Guatemala, visiblement. On va changer. Là, on est au Mexique. Dans les champs mexicains. Voilà. Alors, vous pouvez cibler par pays. Donc, en haut à droite, vous pouvez préciser, par exemple, si vous voulez que l'Amérique du Nord. Donc, ça sélectionnera Canada, Mexique, États-Unis, par défaut. Voilà, donc par exemple, on clique, on se retrouve au Tennessee, aux États-Unis. Vous pouvez vous balader dans les rues. Voilà. Sinon, vous pouvez sélectionner, par exemple, donc Europe, juste l'Europe. On peut faire, du coup, simplement l'Asie. Voilà, on sélectionne. On est à Macao. Voilà. Donc là, je vais un petit peu vite dans chaque ville, mais vous pouvez vous balader autant que vous voulez. S'il y a une ville qui vous plaît, vous promenez, vous regardez les habitations, vous essayez de trouver le bord de mer, le centre-ville. Voilà, vous vous dirigez, c'est vraiment très simple. On clique à droite, on clique à gauche. C'est le principe de Google Maps. Voilà, alors si vous voulez voir que des villes, donc par exemple, on va cliquer sur All pour voir tous les pays. Vous pouvez sélectionner aussi que les villes. Donc là, on va faire Go. Et on tombe en Croatie, à Lukaričke. Voilà, pas facile à dire. Voilà, on va retenter une autre ville. Donc là, c'est où? On est en Jordanie, près de la Jordanie, près d'Israël. Voilà. On va recliquer. Là, on est visiblement sur les routes du Danemark. Voilà. Donc là, vous pouvez donc sélectionner effectivement que les villes. Et puis sinon, vous pouvez également cliquer sur Inside. Voilà. Donc là, ça sélectionne par défaut simplement certains pays. Parce qu'en fait, ce sont des caméras à l'intérieur de boutiques, restaurants et autres. Donc vous allez voir, là, on se retrouve dans... Je découvre en même temps que vous. Donc ça a l'air d'être un restaurant. Et on va regarder où il est. Il est à Londres, voilà. On reclique. Donc là, on est en Italie, dans visiblement une boutique de vente de tissus. Voilà. Voilà. Vous pouvez sortir de la boutique et découvrir la boutique. On est dans l'atelier Gibus. Voilà, à Trieste, en Italie. Allez, on en tente un autre. On est à Toronto, dans un petit resto. Buonanotte, peut-être un restaurant italien. Voilà, on a la personne de l'accueil qui vous attend. Et si on veut, on trouve le resto sympa, on se dit tiens, je vais aller à Toronto dès que j'aurai l'occasion de sortir du canapé, et que vous trouvez le resto sympa, vous pouvez sortir du restaurant et repérer le numéro. Ça peut vous donner des idées de voyage. Et enfin, donc dernier point, si vous avez un peu la flemme dans votre canapé de cliquer, d'avancer, etc., vous avez une autre option, c'est de cliquer sur automatique.
et de sélectionner par exemple 5 secondes. Et là, vous dites je veux que les villes pendant 5 secondes. Vous cliquez sur Go et vous n'avez plus rien à faire, plus rien à cliquer. Toutes les 5 secondes, vous allez avoir un nouveau paysage. Voilà. Donc vous pouvez en attendant les 5 secondes bouger, mais ça va quand même assez vite. Après vous pouvez mettre 10-15 secondes. Donc là par exemple on est en Belgique. Là on est en Afrique du Sud. Vous voyez, toutes les 5 secondes ça change. Et bien sûr vous pouvez arrêter si vous trouvez un coin sympa. Par exemple la Norvège. Voilà, si vous trouvez un coin sympa. Et puis vous allez vous balader. Voilà. Hop, on va recliquer. Ah, donc là on est carrément au bord de l'eau. On est au Brésil à Sao Paulo. Là, par exemple, moi, je vais rester là-dessus. Hein. Je sais pas vous, mais ça donne bien envie. Donc, vous voyez, MapCrunch, ça vous permet de vous balader un peu partout, de vous évader. Moi, j'avoue que quand j'ai découvert ce site, j'étais dans mon canapé. Et je crois que pendant bien 3 heures, je me suis baladée un petit peu partout. Voilà, ça me sortait un peu de la télé, des bouquins. J'avais l'impression un peu de bouger. Bien sûr, c'est virtuel, mais voilà, c'est mieux que rien. J'ai découvert d'ailleurs via MapCrunch les îles Lofoten en Norvège et ça m'a donné vraiment une idée de voyage. Je vais vous montrer. J'ai découvert ça via MapCrunch et je me suis dit un jour, j'irai. Voilà. Je vous souhaite un bon voyage virtuel avec le site MapCrunch et à bientôt sur Maman Alité, bien sûr.